Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions L'École des loisirs. Dans ce premier tome de la série, nous allons partir pour le charmant petit village de Belle-Écorce, et plus précisément à la librairie de la famille Renard. Cette boutique de livres est nichée au cœur d'un grand chêne depuis des temps immémoriaux. Elle a été transmise de renard en renardeau depuis des générations. Archibald Renard en est l'actuel propriétaire et libraire depuis que son grand-père Cornelius et son père après lui ont arrêté pour profiter de leur retraite. Maître Renard est un amoureux de l'ordre et de la propreté, et grâce à la cire d'Edwina Ours, rien de plus simple. Mais pour mener à bien une séance de ménage, il aurait fallu compter sur l'absence du volubile Phinéas Tortue. Cette vieille tortue est un habitué de la librairie de Belle-Écorce, et est aussi un écrivain accompli, du moins de son propre point de vue. Il est l'auteur de Penser sur une société trop rapide et de Essais sur le rangement quand votre maison devient un poids qui vous empêche d'avancer. Il vient aujourd'hui solliciter Archibald Renard pour faire relier et exposer son tout dernier titre, La carapace est pleine, réflexion sur la charge mentale d'une tortue courageuse. En bon commercial de sa plume, il explique à son libraire pourquoi il est vital pour lui de mettre son nouveau texte à la disposition des habitants de la forêt. Après avoir obtenu une nouvelle place pour son 3e titre, il entame un monologue dynamique sur le meilleur moyen de mettre en valeur ses écrits restés jusqu'à ce jour invendus. Durant un temps qu'Archibald ne saurait évaluer correctement tant il lui a paru interminable, un client est entré, a fait le tour calmement et est passé par la caisse. Trop empêtré dans les histoires de Phinéas Tortue, Maître Renard a failli à sa tâche de libraire en ne notant ni le nom de son client, ni le titre acheté. Et comble de l'horreur pour l'honnête renard qu'il est, il n'a pas pu lui rendre sa monnaie. Quand Phinéas quitte enfin la librairie, il est sur les rotules. Il ferme, relit l'ouvrage avec une jolie couverture en cuir de champignon et s'apprête à le placer à côté des 2 autres quand sa conscience de libraire le rappelle à l'ordre. Il doit d'abord le lire avant de l'exposer. Le lendemain, juste après le petit déjeuner, Archibald allait voir son destin de calme renard casanier être bouleversé par une aventure surprise. Ferdinand Taupe est un habitant de Belle-Écorce depuis de nombreuses années, et il le connaît depuis qu'il est renardeau, et qu'il furetait derrière les pattes de son père dans la librairie. Sans tambour ni trompette, Ferdinand, qui bien que de petite taille est capable d'infliger de grands dégâts par sa maladresse, commence à fouiller les rayonnages de la librairie, mettant un bazar monstre tout autour de lui. Archibald est impuissant face à la petite tornade à lunettes, mais finit par obtenir un moment d'arrêt. Ferdinand cherche le livre qu'il avait confié à l'ancien maître renard, ses Mémoires d'Outre-Terre. Il en a un besoin absolu et vital. Atteint de la maladie de l'oubli-tout, sa mémoire s'efface chaque jour un peu plus, lui laissant de moins en moins de chances de retrouver sa chère et tendre Maude. Archibald, qui entend ce prénom pour la première fois, ignore comment aider son vieil ami. Mais en bon renard qu'il est, il console la pauvre taupe et cherche une solution. Première étape de son plan d'action, mettre son invité derrière une bonne tasse de chocolat guimauve, puis examiner attentivement les 4 photos jaunies apportées par Ferdinand. Les photos sont toutes datées avec pour 2 d'entre elles une inscription. La première est au salon de thé de Pétunia Marmotte et la seconde a été prise au concert du Chêne. Si l'acheteur mystère des Mémoires d'Outre-Terre est comme eux un bibliophile, il est fort probable qu'il cherche à visiter les lieux présentés dans le récit. Et si Ferdinand a encore un peu de mémoire, il espère retrouver sa tendre Maude et son ouvrage en partant sur les lieux des photos. Archibald, qui a naturellement été inclus dans les plans d'escapade de Ferdinand, ne voit pas comment, ni soyons honnêtes de raison, pour se soustraire à l'aventure. Il confie donc pour la première fois sa très précieuse librairie à Charlotte Souris. Leur première étape, sur le chemin de la mémoire de Ferdinand Taupe, est le salon de thé de Pétunia Marmotte. Une fois là-bas, découvriront-ils quelque chose sur Maude, sur son lien avec Ferdinand, ou sur la suite de leur quête peut-être. À vous maintenant d'accompagner notre duo dans cette aventure pleine de souvenirs. Une lecture jeunesse qui aborde des thèmes lourds avec finesse et justesse. Dans notre société où tout va vite et où tout est compressé sous forme de 0 et de 1, ce livre nous propose de gentiment nous interroger sur la place que nous accordons aux souvenirs, à la mémoire et au temps qui passe.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!